Bonsoir à tous, je suis Marion, je suis ravie de vous retrouver, bienvenue sur Astria. Voilà, alors pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des mémoires transgénérationnelles. Alors, les mémoires transgénérationnelles, qu'est-ce que c'est? Alors, dans la première vidéo que j'avais faite qui s'appelait Qui suis-je, comment, pourquoi, on avait parlé de voilà, un petit peu notre but sur Terre et de qu'est-ce qu'on vient faire, et on avait parlé notamment du karma et des vies antérieures, et on pouvait hériter de mémoire de ces vies antérieures qu'on avait passées. Et bien, dans le même principe, à partir de votre famille, de votre lignée, et bien, là aussi vous allez pouvoir hériter de certaines mémoires. Donc c'est un héritage qui est transmis par sa famille, et c'est un héritage qui est transmis génétiquement. Comment ça fonctionne exactement? Et bien en fait, dès qu'il y a eu un événement marquant, quelque chose qui n'a pas pu être exprimé, un choc émotionnel, un deuil qui n'a pas été fait, des violences physiques, des violences verbales, peut-être des maladies, des secrets de famille, en tout cas des choses qui ont été lourdes à porter, des choses qu'on n'a pas forcément pu exprimer, comme c'est trop lourd en fait à porter pour l'âme, et également pour le corps, comme l'âme peut, on appelle ça déchirure de l'âme, quand il y a des trop grosses souffrances, on dit que des fois l'âme peut se scinder en plusieurs parties, et qu'elle laisse une partie d'elle-même à cet endroit-là, et c'est pour ça qu'il y a un marqueur. Et bien, du même principe, le corps, effectivement, se marque aussi. Et comme par exemple, on a un petit bobo, voilà, on va avoir une petite marque, et puis ensuite, ça va partir, ça va totalement disparaître. Et quand on a quelque chose de très lourd qui nous arrive, une opération, quelque chose qui a été assez grave, et bien généralement, même si ça se répare, il reste toujours une cicatrice. Et bien là, c'est pareil. Dès qu'il y a un choc émotionnel trop important, qui va être gardé à l'intérieur, qui ne va pas pouvoir être exprimé, et ben le corps va se marquer, et ça va se marquer génétiquement au niveau de votre ADN. Comment on le transmet, comment c'est transmis? C'est transmis par les gènes, par l'ADN, 50% de votre père, 50% de votre mère, qui eux-mêmes ont hérité de l'héritage de leurs parents, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut se rendre compte d'énormément de choses. On va dire que généralement un cycle c'est 5 ans, donc 5 générations. C'est à la puberté que nos cellules reproductrices vont se marquer vraiment définitivement de cette empreinte-là. Et à partir de là, vous pouvez transmettre vous-même ce qu'on vous a transmis, et le vécu du coup de votre vie. Au niveau, comme la gémellité par exemple, on dit que ça saute des fois une génération. Et c'est pas pareil, mais disons qu'on peut être beaucoup plus proche en termes de mémoire transgénérationnelle, beaucoup plus proche des mémoires de nos grands-parents plutôt que de nos parents. Tout comme nos parents, eux peuvent être plus proches des mémoires de leurs grands-parents. Voilà, c'est pas systématique, mais souvent en fait on trouve des similitudes à partir de 2 générations au-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a des mémoires transgénérationnelles? Pourquoi est-ce qu'on se reçoit ces trucs-là? Et donc pareil, comme dans cette vidéo qu'on avait parlé, donc voilà, on a la mission de réparer, toujours cette mission d'améliorer. Et pourquoi on va se rappeler tout ça? Et c'est pour que ça ait une incidence dans notre vie là aujourd'hui, que ça a un impact, et qu'on puisse l'utiliser de la meilleure manière que ce soit. Donc ça peut être vécu, si on n'arrive pas à s'en rendre compte, ça peut être vécu comme une souffrance, ça peut être vécu comme quelque chose avec lequel on va vivre toute sa vie, quelque chose qu'on se traîne, et en fait c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est quelque chose qu'on a hérité, et on en a hérité pour s'en rappeler, pour le mettre en lumière. Donc en fait il n'y a pas, c'est comme si on gardait une mémoire pour réparer, et pas pour souffrir en fait, c'est vraiment pour réparer. Et donc il n'y a pas de fatalité en fait, il n'y a pas de
c'est de génération en génération, mais voilà, ça a toujours été comme ça, mais ma mère faisait comme ça, je fais comme ça. Il n'y a pas de cette fatalité en fait. On peut toujours, en fait, et on a tous une clé, des clés pour réparer ça. Et ce qui est magnifique, c'est que quand on arrive à libérer une mémoire, un blocage, et ben à travers soi, on libère également tous les membres de sa famille, de ses lignées, qu'ils soient ascendants ou descendants, par la même occasion. Donc ça c'est formidable. Donc qu'est-ce que... Oui, alors par exemple, comment on peut... Enfin, pourquoi, comment on peut s'en rendre compte et comment ça se manifeste. Donc bah, ça va être des schémas répétitifs, ça va être des phobies, des comportements compulsifs, ça peut être des maladies. Et tout ça, eh ben, on a la possibilité vraiment de le transmuter pour le mettre en lumière. On parlait d'héritage tout à l'heure. Par exemple, du coup, si on remonte à 3-4 générations au-dessus de nous, il y a forcément il y a la guerre 39-45 qui a laissé des traumatismes chez, je pense, toutes les personnes qui ont vécu. Et peu importe les traumatismes, peu importe de quel côté ça a été vécu, mais voilà, il y a un très très lourd héritage déjà rien qu'au niveau de cette période-là. Euh, donc voilà, ça peut être du coup tout ce qui est lié à la mort, à la malnutrition, à la violence. Euh, Ça peut déclencher derrière oui, des peurs, des phobies, des maladies. Donc voilà, énormément d'héritage de tout ça. Alors, comment ça se manifeste? Déjà, il faut savoir qu'on ne porte pas sur nous toutes les mémoires de toute notre famille et de toute notre lignée. Hein, vous imaginez bien, ce serait un petit peu trop, je pense. Donc, chacun a hérité et c'est pour ça que voilà, on a des différences au sein d'une même famille, on a des différences de caractère, des différences voilà, de personnalité, d'envie, de passion. De capacité parce que voilà, on n'a pas tous hérité des mêmes choses et on n'a pas tous les mêmes missions. Voilà, au-delà du fait qu'on est tous des êtres à part entière, voilà, on a chacun aussi hérité de mémoire et donc c'est dispatché un petit peu sur tout le monde et comme si on était en fait une pièce du grand puzzle de notre arbre généalogique, de notre famille. Donc, comment ça se manifeste? Eh bien, ça peut se manifester vraiment dans tous les domaines, en positif ou en négatif, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de positif ou négatif, il n'y a que des expériences. Alors, par exemple, dans les métiers, dans les professions. Donc, on disait qu'il y a toujours cette notion de vouloir réparer ou qu'on nous donne des capacités pour pouvoir faire des choses que peut-être on n'a pas pu faire ou que voilà, certains membres de notre famille, du coup, n'ont pas pu faire. Je pense au métier de pompier par exemple qui est une vocation, voilà, c'est guerrier du feu. Souvent chez les pompiers il y a eu des incendies dans les générations précédentes. Donc ça peut être voilà, des logements, enfin oui, des habitations, des lieux de travail. Ça peut être voir ou ça peut être vécu. Hein. Quelque chose qui a été très 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 traumatisant où on n'a pas pu agir et du coup on a transmis ce truc là et puis voilà 2-3 générations après sort un petit garçon qui veut absolument faire pompier. Voilà, c'est quelque chose qu'il a en lui et donc voilà, ça peut être un bel exemple de mémoire. Je parlais des vocations, mais moi par exemple j'ai fait de la coiffure pendant quelques années. Et la coiffure c'est enjoliver des têtes, rendre belles des têtes, donc il peut y avoir un héritage peut-être, je sais pas, je pensais par exemple pendant la guerre à toutes ces femmes qu'on tondait sur la place publique, donc peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Alors après ça peut être aussi des mémoires karmiques hein, comme on a dit. Hein. Après il y a eu beaucoup de têtes coupées à une époque, alors ça peut être peut-être une vie antérieure qui n'a rien à voir avec ma famille, mais voilà, bon, ça peut être par exemple une piste. Dans vos hobbies, par exemple, dans vos passions, je prends encore mon exemple, l'exemple de la natation. Moi, j'ai fait beaucoup de natation. C'est un truc, voilà. Je crois que je suis la seule dans ma famille qui en a fait vraiment comme ça.
Et ben en fait, en préparant la vidéo, je me suis rendu compte que, bah oui, effectivement, dans ma famille proche, il y a eu une noyade, quelque chose de, voilà, de dramatique, et que bah, peut-être que ça a fait quelque chose en moi qui avait envie de savoir nager, de savoir bien nager, parce que je porte certainement voilà, cette cicatrice-là, en tout cas, d'avoir vu ou d'avoir vécu une noyade. Je pense à tous les sports de combat, par exemple. C'est possible qu'il y ait eu des agressions dans le passé. Des gens qui aient été agressés physiquement, qui n'ont pas pu se défendre, qui n'ont pas pu se, ouais, se défendre. Et donc, voilà, ça fait des générations après, des gens qui veulent savoir justement se défendre pour pas revivre ça. Euh, L'univers va toujours vous donner des clés, va vous donner des outils, des ressources pour pouvoir traverser ça au mieux. Après, il faut juste savoir utiliser, les trouver, les utiliser au bon moment. Euh, Après, par exemple, pour la santé, je pense par exemple à la stérilité. Il y a de plus en plus de femmes qui aujourd'hui ont du mal à avoir des enfants. Il faut savoir que il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, même plus, voilà, il y avait énormément de fausses couches, énormément d'enfants morts-nés, et ça laisse des mémoires fortes. Voilà, une femme qui a perdu un bébé, ça peut être des femmes qui sont mortes en couche aussi. L'enfant qui naît, lui, qu'est-ce qu'il va garder en mémoire? Et ben, donner la vie, c'est mourir. Donc, 2, 3 générations après, et ben, le corps, pour ne pas vivre cette souffrance, va se mettre ne va pas vous permettre de procréer. Ça peut être aussi, voilà, s'il y a eu un père par exemple qui est parti, un homme qui a quitté sa femme, ou une femme qui a élevé un enfant seul, ça peut laisser en mémoire que voilà, d'avoir un enfant c'est d'être seul, que c'est de souffrir, que c'est tout perdre. Enfin, ça peut laisser énormément de choses. Ce qui est important en fait, c'est le ressenti que la personne a vécu à ce moment-là. C'est ce ressenti-là dont vous allez hériter. Pas forcément le contexte, mais vraiment le ressenti. Donc le corps, pour se protéger, eh bien, il veut pas faire d'enfants, parce que avoir des enfants, c'est prendre un risque peut-être. Et donc du coup, bah, ça fait des femmes qui pourtant n'ont pas de problème de stérilité avérée, on va dire scientifiquement, enfin par la médecine, et puis bah, du coup qui vont passer par des méthodes comme la FIV par exemple, et puis bah, 1 an après ou 2 ans après, enfin un peu de temps après, qui vont avoir des grossesses naturelles. Pourquoi? Parce que le corps et enfin, l'esprit ont transcendé la mémoire qui avait été vécue, puisque j'ai eu un enfant, j'ai transcendé cette mémoire-là, et aujourd'hui mon corps n'a plus besoin d'utiliser ce mécanisme pour me protéger, donc, et je peux procréer normalement. Donc voilà, c'est un exemple. Par exemple, s'il y a eu des viols qui n'ont pas été, où voilà, la personne ne l'a pas dit, ou ça a été gardé en secret, ça peut créer des peurs, des problèmes de confiance en soi, ça peut donner des problèmes d'estime de soi, des personnes qui vont être enfermées sur elles-mêmes, ça peut aller jusque de la paranoïa, ça peut aller jusque de l'agoraphobie par exemple, d'avoir peur de sortir, tout ce qui peut être agression physique, ça peut être quelqu'un qui a vu ou quelqu'un qui a vécu, hein. C'est pas forcément le vivre, mais de voir quelque chose. Parler tout à l'heure de la noyade, moi j'avais eu un témoignage d'une personne, sa grand-mère avait vu un enfant se noyer quand elle était petite, et sa fille et sa petite fille du coup avaient peur de la noyade, enfin avaient peur de l'eau, pardon, pas pour la noyade, et du coup étaient phobiques de l'eau. Et en fait c'est en parlant un jour avec
la grand-mère qui parle de cette histoire, et ça a libéré ça. Un autre exemple, par exemple, sur les phobies, il y avait une dame, elle pouvait pas s'enfermer dans une pièce, enfin, c'est-à-dire elle pouvait pas fermer la porte en fait. Donc quand elle était chez elle, ça posait pas de problème. Quand elle se retrouvait par exemple à devoir aller aux toilettes dans un lieu public, bah voilà, au restaurant ou quoi, elle pouvait pas fermer la porte, c'était hyper dérangeant, c'était hyper contraignant, et à un moment, bon, voilà, ça l'a saoulée. Elle a été voir un thérapeute, et donc ils ont réussi à trouver quelques hypothèses. Donc elle a été trouver sa maman, elle a été lui parler de ça, et en fait sa mère lui dit bah écoute, tu sais, moi quand j'étais petite, et ben ta grand-mère, et ben des fois elle m'enfermait à double tour dans le noir ou dans ma chambre, et des fois pendant des heures, et je hurlais et je pleurais et personne venait m'ouvrir, et c'était vraiment hyper traumatisant. Et du jour où cette conversation elle a eu lieu, et ben la femme elle est rentrée chez elle et elle n'a jamais plus eu peur ou été angoissée en tout cas de devoir fermer des portes. Donc vous voyez comme quoi, simplement en fait en parlant, en mettant ça en lumière, on libère en fait le poids. C'est pour ça qu'on dit libérer les mémoires karmiques, libérer les blocages, parce que c'est quelque chose qu'on a mis sous silence, qu'on a verrouillé, quelque chose où voilà, le corps n'a pas su répondre. Et c'est ce qui se passe un petit peu avec les maladies, mais je pense que je ferai une vidéo sur le biodécodage parce que c'est intéressant. Le corps aussi, les symptômes, c'est un appel du corps pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Donc, mais bon, bref, je sors du sujet. Donc, voilà. Du coup, eh ben, on va aborder le thème de la libération. Donc, la libération, donc comment on se libère de ça. Donc on l'a dit, bah, du coup il faut en parler. Donc si vous avez la possibilité de parler, d'avoir vos parents, en tout cas de parler un maximum avec vos parents, si vous avez vos grands-parents, après ça peut être les oncles, les tantes, ça peut être les amis, ça peut être de regarder des photos, ça peut être plein de choses. Et pour les personnes qui peuvent pas dialoguer, qui n'ont pas forcément de famille, des gens qui ont été adoptés, des gens qui sont brouillés avec leur famille, des gens pour qui la famille est décédée, il y a d'autres moyens de le faire. Déjà, ça va être de poser des questions à l'univers, de demander. Et ça, mais je ferai une vidéo encore sur la loi de l'attraction aussi. Demander. Alors pas de demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai comme blocage, mais de demander qu'est-ce qui se passerait si je libérais le blocage que j'ai par rapport à cette phobie. Par exemple, des gens qui ont des problèmes liés à l'argent, il se peut que, parce que dans votre famille, on vous a toujours dit, voilà, l'argent ça se gagne pas, ça tombe pas du ciel, ou nous on n'avait rien, des mémoires de pauvreté en fait, des mémoires de manque, et ben ça aujourd'hui ça peut vous empêcher d'avoir de l'abondance, ça peut faire que vous avez toujours des problèmes d'argent alors que vous faites attention, vous n'êtes pas dépensier, mais il y a toujours des trucs qui tombent. Ça peut être un blocage lié à une mémoire transgénérationnelle. Je pense par exemple au diabète, il y avait une grande étude qui avait été faite justement pour mettre en évidence justement ces mémoires transgénérationnelles, et ils avaient pris sur des enfants diabétiques, et systématiquement sur au moins 2, 3, 4 générations, il y avait un problème de malnutrition. Une famine, une pandémie avec des restrictions alimentaires très lourdes. On parlait de la guerre tout à l'heure, il y a eu énormément de malnutrition pendant... Et donc le corps, pour réparer ça, comme il a gardé ça en mémoire, il va être diabétique. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Comment est-ce qu'on peut guérir, libérer les mémoires encore? Il y a des techniques de méditation, des techniques où, encore une fois, voilà, si vous n'avez pas trop de souvenirs, si vous n'avez pas la possibilité sinon de parler avec des proches, d'avoir des réponses par ce biais-là. Il y a des techniques de méditation, par exemple de visualiser. Alors, à faire tout seul, c'est compliqué. Faut trouver un thérapeute, ou si vous arrivez à trouver des méditations guidées pour vous permettre d'aller libérer, mais c'est quand même bien d'être accompagné pour faire ce travail-là.
Ça peut être des soins énergétiques aussi. Je parlais en méditation, voilà, cette technique de visualiser donc son arbre avec un côté gauche et un côté droit qui correspond à son côté paternel et son côté maternel, et d'aller zoomer un peu sur une branche et de voir, voilà, mais certains vont voir des nœuds, des fissures, des brèches, des accros, des branches cassées. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses et il n'y a pas forcément besoin d'aller interpréter après ce que ça veut dire. Je regardais justement une conférence il n'y a pas longtemps là-dessus, sur les mémoires transgénérationnelles, et la thérapeute parlait d'une de ses clientes qui avait vu, elle, donc voilà, après ils étaient rentrés dans l'image, et elle avait vu, en fait, elle voyait une cabane au fond d'un jardin avec une porte, et elle visualisait vraiment cette porte. Et en fait, elle savait qu'il y a quelque chose qui s'était passé derrière cette porte. Mais voilà, après en parlant avec la thérapeute, en débriefant de la séance, elle lui dit mais j'avais pas besoin d'aller voir derrière la porte. Enfin, j'ai senti que c'était pas nécessaire. On n'est pas obligé d'aller savoir ce qui s'est passé pour libérer ça. Mais simplement, en fait, votre intention, l'intention de le faire et l'intention de libérer, et simplement, en fait, elle a envoyé de l'amour. On visualise qu'on envoie de l'amour sur cette chose. Alors là, c'est une image, mais ça peut être un son, un goût, une odeur, ça peut être une sensation. Voilà, mais simplement d'envoyer de la lumière, d'envoyer de l'amour et de libérer ça, ben ça se libère, ça se fait tout seul. Et donc je vous disais aussi, ben voilà, par des soins énergétiques, l'EFT aussi ça marche bien. Enfin, voilà, il y a énormément de techniques pour libérer la PNL qu'on utilise, ben voilà, en hypnose bien sûr. Voilà, il y a énormément de techniques. Si déjà vous-même vous avez identifié des comportements, des choses qui sont répétitifs ou des blocages, mais déjà c'est un premier pas, et vraiment mais demander et qu'est-ce qui se passerait si je libérais ça, et qu'est-ce qui se passerait si j'avais plus de lien avec ça, et qu'est-ce qui se passerait et comment ça serait si j'avais ça, et vous allez voir, ça va venir à vous. Comment ça serait, bah, l'univers il va vous montrer comment ça serait, et ben ça va être comme ça. Et puis bah, vous allez le sentir. Et puis bah, voilà, à un moment terminé. Et ça se fait tout seul. Donc voilà, et puis j'ai envie de dire, des mémoires transgénérationnelles, on en a tous. Et si vous êtes là, ici, maintenant, en train de regarder cette vidéo, c'est certainement que bah, voilà, c'est pas pour rien. Peut-être que 5 minutes avant ou 5 minutes après, bah, vous n'auriez pas été ici en train de regarder ça. Peut-être que ça aurait pu être une vidéo sur un autre sujet. Mais non, c'est ça, ici, maintenant, qu'on regarde les mémoires transgénérationnelles. Donc je vous invite à réfléchir et à vous poser plein de questions et à libérer et ben, toutes les mémoires dont vous souhaitez vous libérer. Voilà, j'espère que c'était clair, que c'était pas trop long. Voilà, moi c'est un sujet qui me passionne, j'espère que j'ai rien oublié, mais je suis sûre que je vais avoir oublié des choses, mais bon, c'est pas grave. Voilà, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le site internet, la page Facebook. Et puis, j'aurai l'occasion de vous retrouver prochainement pour une méditation avec des affirmations positives, justement pour créer l'abondance et pourquoi pas pour libérer des mémoires, des blocages. Voilà, prenez grand soin de vous en ces temps difficiles. Voilà, n'oubliez pas que tout ce qui est autour, c'est pas que c'est pas important, mais recentrez-vous sur vous-même, rayonnez de votre propre lumière, ayez conscience de tout ce que vous avez, de tout ce qu'on a et de tout ce qui est beau, au lieu de faire focus sur ce qui va pas. Rayonnez de votre lumière et montez en fréquence. C'est la seule manière de rester immunisé, je pense, face à tout ça. Voilà, prenez grand soin de vous et à très très vite. Ciao ciao.